Ton bilan de la journée du vendredi 22 novembre. Donc là, ici, il y avait quelques news à l'open. Ensemble du calendrier de la semaine. Earning, pas grand-chose. Voilà. Les earnings importants étaient passés. Nvidia. Donc ensuite, voilà, petit rappel, tant que je ne retrouve pas mon trading. Quand je me focalise sur SLTP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Quels sont mes signaux? Qu'est-ce que je connais? Être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles, ça c'est important. Dans une semaine ou une journée, il y a assez souvent un moment où le marché montre une direction relativement claire. Donc c'est ces moments-là que je cherche. Et dans ces moments, il ne faut pas être complaisant. Au contraire, c'est là où il faut être le plus agressif. Accepter les journées avec un ou trois trades et terminer après deux-trois jours simples, souvent deux-trois jours moins simples. C'est comme ça. En validation reste des probas, donc parfois ça marche, parfois non. Ce que j'ai à faire, c'est voilà, mes signal bars trader dans un seul sens, c'est aussi rappel important. En fait, je ne peux pas être dans le marché en me disant que tout peut se produire à tout moment. Quand même me dire qu'à un certain moment, il y a plus de probabilité qu'une certaine chose se produise et c'est celle-là que je veux trader en fait. C'est important. Faire le choix de l'instrument simple, ça c'est bien parce que là, sur cette journée, ça va bien s'illustrer, qui montre les signaux convergents dans la même direction, volume et espace. Ne pas entrer dans le mode évaluation. Est-ce que ça marche? Ça a déjà été fait. Identifier ma grille, mon signal, mes signal bars, target. Je choisis ma taille, j'exécute. Ensuite, la pêche, j'entre et puis je laisse aller au target. La clé ici, c'est trader ce qui est plus simple, le dos en breakout mode. Donc là, ça va être assez rapide. Les ordres d'achat sur le S&P, on n'a pas. Sur le dos, comme il est en breakout mode, logiquement, c'est les fair value gap. Et des ordres de vente, non, j'en vois pas. Voilà, ici en termes de trap, il y a quand même un truc que je fais bien, c'est que sur le S&P, je constate qu'au bout une heure et demie, on reste dans le range, donc je ne vais pas vendre le bas du range et je ne vais pas acheter le haut du range, je vais attendre une confirmation. Et ici, sur confirmation trader le dos en breakout mode, donc ouais, c'est peut-être qu'à un moment donné, je laisse tomber, je me dis il va rien se passer alors que bah, sur le dos, on était en breakout, donc j'aurais pu continuer à trader. Donc voilà, et aussi important, dans les phases d'attente, il faut que je consulte mes bilans, mes grilles et mes niveaux. Donc ici, je ne peux pas acheter directement ici, parce que là, on est dans une phase d'accumulation. Ah ouais, ça, je ne l'ai pas positionné. Ici, et lui, ici. Là, on est dans une phase d'accumulation, rebond sur les mi-VHV, donc je ne peux pas acheter ici directement. Pareil, je ne peux pas acheter ici, parce que c'est ce que je m'attends à voir. Là, il y a ce reversal. C'est pas illogique de vendre ici parce que voilà, le breakout peut très bien échouer. C'est pas ça à quoi je m'attendais, mais voilà, je peux vendre ici. Ensuite, ici, voilà, c'est ici où je vais pas vendre parce que là, c'est quand même, là, il y a quand même un signal très fort de hausse. Donc là, je vais plutôt attendre une confirmation avant de me mettre à vendre ici. Voilà, pareil, là, quand on se retourne, je vais pas acheter ici parce que là, on est trop proche du DDC. Donc pareil, là, je vais plutôt attendre un break. Mais par contre, ici, voilà, c'est là où il faut aller ici sur le dos parce que le dos est beaucoup plus simple à trader. Voilà, ici, c'est juste un bull flag. Le fair value gap est respecté. La résidence qui a été breakée devient support. Donc là, j'ai mon signal pour un breakout mode. Donc là, je peux même rajouter ici sur le dos. Là, petite redescente. Là, on repart à la hausse. Donc là, là, je peux rentrer ici. Dans une phase de breakout, c'est des choses que je m'attends à voir. Des retests et puis on repart à la hausse. Donc là, rien, pas de signal. À partir d'ici, le S&P, j'ai laissé tomber. Parce que là, à partir de 1, 2, 3, 4 allers-retours, pour moi, c'est terminé. Donc, mais sur le dos, voilà, ici, j'ai un RB50, j'ai un second RB50. Donc ici, ce que je peux me dire, c'est que ce mouvement-là, on va au minimum aller chercher la leg 2 de ce mouvement. Et si je place, voilà, si je place ma leg 2, je vois que j'ai encore de l'espace et du volume. Et il y a du volume en plus. Donc ici, je peux même acheter ce breakout en me disant que voilà, il y a peut-être un RR de 1 ici. Donc voilà, à partir de là, en fait, je traite juste le dos en breakout mode. Donc ici, voilà, même à partir d'ici, par exemple, ici, je peux même aller chercher des entrants en M5. Par exemple, ici, le bull flag en M5 saurait marcher. Ici, ça aurait marché. Ici, ça aurait pas marché. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Ici, à 18h40 aussi, le bull flag en M5 saurait marché. Voilà. Après, il aurait fallu attendre un petit moment, mais ça aurait marché. Ici aussi, 21h15. Donc voilà.
Et donc là, la difficulté ici, c'est juste voilà, attendre que le prix aille chercher la target ici vers 21h45. Mais voilà, c'est un mouvement long, mais c'est pas tous les mouvements, bah, par exemple comme la veille, qui vont partir d'un coup. Bah, ça prend du temps, mais ça reste, euh, ça reste clair. Il y a un breakout, on revient chercher les retracements. Voilà, il y a des retracements, mais au final, la hausse continue. Donc voilà pour cette journée. Ensuite, voilà, si je regarde maintenant l'ensemble de la semaine. Donc voilà, le dos continue dans son breakout. Voilà, le breakout continue sur le dos. Donc ça, probablement, ça indique que les autres instruments sont en lag. Et souvent, ça, quand le dos monte en premier, il a tendance à tirer les autres vers le haut. Donc là, le Nasdaq reste, voilà, on reste dans c'est les acheteurs qui sont quand même au contrôle, mais c'est pas un breakout, mais quand même les acheteurs sont en contrôle. Quand on retrace de 50%, il y a des acheteurs. Donc, ça veut dire que ça s'achète. Et ici, sur le S&P, pas vraiment eu de signal. Peut-être ici vers 12h, mais je n'aurais pas tradé ça à cette heure. Ensuite, le DAX ici commence cette hausse à partir d'ici. Ouais, j'aurais eu un échec de break, donc pas aller chercher mi-VHV. Ensuite, ici, 10h45, j'aurais eu le rebond mi-VHV, donc deux signaux. Ensuite, bon, je vais quand même revenir ici pour voir le S&P, ce qu'il a fait. Donc, oui, donc le S&P un peu comme le Nasdaq. Bon, il y a des acheteurs, voilà, quand on retrace, ça s'achète, mais on n'est pas dans un breakout. Donc peut-être une petite phase d'accumulation. Donc peut-être un pump, voilà, avant Thanksgiving, et puis un retracement la semaine d'après Thanksgiving. Voilà, c'est ça